d'être parmi vous ce matin. Ça fait très bizarre de revenir. Et ça va faire 10 ans. En fait, je regardais, ça fait 10 ans que j'ai quitté Orléans. Donc quand j'ai quitté Orléans, Grégory venait ici. Et du coup, entre-temps, voilà, on a fait notre vie. 10 ans qui passent. Beaucoup de choses sont passées en 10 ans, mes frères et sœurs. En 10 ans, du coup, je me suis marié avec Eliette. Et on a 2 enfants, Clémence et Joanne, là, qui sont en haut avec les enfants. On a changé 3 fois d'église. Et là, ça va faire maintenant 5 ans que nous sommes à l'église de Saumur. Une belle région, Saumur, si vous avez l'occasion de visiter, venez. Région touristique, région du vin, du Cadre Noir, beaucoup de militaires là-bas. Donc voilà, vous avez les salutations d'ailleurs des frères et sœurs de Saumur, mais aussi on a 2 implantations, Thouars et Loudun. Donc vous avez les salutations du coup de l'ensemble des frères et sœurs là-bas. Je disais ce matin en revenant que je reconnais plus beaucoup de visages et c'est positif. Ça veut dire que l'église bouge et elle avance. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai croisé Nicolas Drouet et je ne l'ai pas du tout reconnu. Heureusement, il n'est pas susceptible, mon frère. Mais voilà, tout le monde change, tout le monde avance. Et merci Seigneur pour cela. Sans plus tarder, le but, c'est peut-être que je parle non plus de moi, c'est qu'on ouvre la parole de Dieu. Et je vous propose d'ouvrir, si vous avez vos Bibles, j'aurai le texte, mais je vous encourage à ouvrir vos Bibles, que ce soit sur papier ou sur votre téléphone, parce que je ne relirai pas tous les contextes. Donc si vous ne voulez pas que je vous raconte n'importe quoi, ouvrez vos Bibles. Donc le message de ce matin, avant d'ouvrir la parole de Dieu, alors c'est pas forcément ce que j'avais prévu de venir prêcher, en tout cas ce matin. Hier soir, ça m'arrive rarement ça. Changement de dernière minute, et je pense, et je suis convaincu que Dieu en tout cas veut parler. Du coup, en général, c'est ce que je fais, et c'est ce que je dis ce matin. Le message qui va être adressé ne concerne pas ton voisin, il ne concerne pas tes enfants, ta femme, il concerne toi. Souvent, quand le message nous interpelle, on pense à quelqu'un. Le quelqu'un, tu le laisses là où il est. Aujourd'hui, je parle pour toi et pour chacun de nous ce matin. Que le Seigneur puisse toucher notre cœur. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans l'épître, première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. C'est un passage d'introduction, et puis nous prendrons un autre passage tout à l'heure dans les évangiles. Ce passage dit ceci: « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Amen. » Seigneur, viens encore ce matin nous interpeller. Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré ta parole, et tu es aussi celui qui vient décrypter dans nos cœurs, pour que nous puissions grandir avec toi, mon Dieu, en profondeur, en connaissance. Ouvre les yeux de nos cœurs, mon Dieu. Que ce matin, nous puissions ne pas juste écouter, mais que cette parole puisse descendre dans notre cœur, pour que nous puissions la mettre en pratique, Père. Amen. Pour commencer, je vais vous poser une question. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, moi j'ai l'habitude de poser des questions. Et tant que je n'ai pas la réponse, je n'avance pas. Donc, il y a Mickaël qui va m'aider ce matin. Première question que je vous pose suite à ce texte. Tu peux laisser le texte peut-être. La question que je vous pose, c'est quoi le monde selon la Bible? On parle beaucoup du monde dans nos églises. C'est quoi le monde? Si vous avez la réponse, vous levez la main et Mickaël viendra du coup vers vous. C'est le moment, là. C'est à vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y. C'est quoi le monde? Là-bas, ah oui, j'avais pas vu. Je vais faire un peu peur. C'est parce que j'ai réfléchi déjà et que tu dois le... Si... Système d'être, de choses, des valeurs qui sont en opposition à Dieu. Super. Autre chose? Ah, on a une réponse là. Alors, moi, je dis c'est vraiment les choses qui sont liées à la terre et à ce que ça procure pour le plaisir des hommes. Ok.
et maintenant avec le numérique aussi. D'accord. C'est bien. Bon, je ne vais pas faire trop durer le sujet, vous avez déjà la réponse. Alors le monde, je vais commencer par ce que ça n'est pas. Ce que vous avez dit, c'est bien, ça rejoint, vous êtes assez fort, c'est bien. Le monde, ce n'est pas la planète. Ce n'est pas cette planète sur laquelle nous vivons, ce n'est pas non plus la création, et ce n'est pas non plus les personnes. Bien souvent, on pense que le monde, c'est des personnes extérieures qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas cela, le monde. Parce que d'ailleurs, Jean, qui parle dans ce texte, va dire « Dieu a tant aimé le monde ». C'est le même terme qui est employé. Du coup, le monde, ce ne sont pas des personnes. Le monde, pour essayer de résumer très rapidement, c'est un système, c'est ce que a dit Papa Jacques, un système de valeurs. Une manière de penser, une logique qui façonne nos désirs, une vision de la vie sans Dieu au centre. Il faut prendre un exemple qui parle, tu peux passer peut-être l'image d'après. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? On a ici du coup un terrain de foot avec dans un stade et des joueurs qui jouent au foot. Pour prendre l'image du monde, du coup, le terrain ici, c'est notre planète sur laquelle nous vivons et où du coup les joueurs, les supporters sont. Les joueurs, c'est la société. Il y a de l'interaction entre eux. Ils peuvent être adversaires, ils peuvent être ensemble. C'est la société, les personnes qui la composent, dont nous faisons partie. Dont nous, chrétiens, faisons partie, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et le monde, on ne le voit pas. Le monde, c'est les règles du jeu. Au foot, la règle, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Mais il n'y a pas tout est permis pour marquer. Il y a des règles qui sont là. Si le monde rentre dans le foot, on pourrait dire que du coup, la règle, ce serait pour marquer, tu peux tuer ton adversaire. Tant que tu peux tuer tout est permis tant que tu peux marquer un but de plus. Tu peux voler des serviettes, comme à la dernière CAN qu'on a eue là. Tu peux voler les serviettes. Voilà, des choses qui ne rentrent pas dans les règles du jeu du football, mais d'autres règles. Ça, c'est le monde. Est-ce que ça va ? Si les règles, du coup, disent que pour gagner, il faut tricher, écraser ou détruire l'adversaire, le problème, ce n'est ni le terrain, ni le joueur, mais le système. Et bien souvent, nous, chrétiens, on pense que le problème, c'est les autres, qui ne connaissent pas Dieu. C'est faux. C'est les règles qui régissent ce monde. Du coup, le but, ce n'est pas, quand on dit de changer le monde, de supprimer les personnes en face, on tombe dans l'intégrisme. C'est de changer les règles dans leur cœur. Et que quelque part, du coup, nos règles à nous, c'est les règles du royaume de Dieu. Que la Bible parle, qui sont différentes des règles de ce monde, des valeurs de ce monde, et que ce monde, parce que ce monde ne connaît pas Dieu. Pourtant, mes frères et sœurs, c'est mon message de ce matin, ces valeurs du monde, elles nous influencent tous. Tous. Même nous, chrétiens. Pourquoi ? Parce que nous vivons sur le même terrain que les autres. Nous ne vivons pas dans des monastères, cloîtrés dans un coin. Nous vivons au contact des autres. Du coup, nous pouvons connaître les règles du royaume de Dieu, et pourtant les règles du monde nous influencent. Je ne dis pas elles peuvent nous influencer, je dis elles nous influencent. Ce n'est pas pour rien comme dans le Nouveau Testament, vous prenez les évangiles, mais du coup, les 3/4 des livres sont écrits aux églises. Des églises qui combattent cette influence du monde. Et ce matin, j'aimerais dénoncer une règle de ce système, de ce monde, qui s'est glissé dans nos églises, malheureusement, aujourd'hui en 2026, le consumérisme spirituel. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Quand la foi devient un produit ». Alors je sais pas, c'est bien, j'ai l'avantage quand je suis invité, je ne connais pas comment vous fonctionnez. Grégory m'a invité ce matin, il m'a rien dit, il m'a dit « ta carte blanche ». J'ai dit à mon frère « fais attention ». Mais voilà, je pense que c'est un système, c'est une manière de penser qui nous influence tous, et sans doute aussi ici, à l'église d'Orléans. Et je nous pose une question ce matin, que chacun réponde dans son cœur. Pourquoi vous suivez Jésus aujourd'hui ? Quand on va faire nos courses au supermarché, on prend ce qui nous plaît. On repose ce qui ne nous convient pas, on compare, on choisit et on repart satisfait.
Bien souvent, je vais faire les courses avec ma petite, là, 3 ans, Clémence. Clémence, elle déteste les légumes. Du coup, quand je fais les courses, elle profite de prendre ce qu'il y a dans le caddie pour reposer. Elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Bon, je reprends après, mais je fais attention. Et quand on fait nos courses, personne ne nous impose quoi prendre. Que j'espère pour vous. On compare, on fait attention. Et un vieux pasteur me disait, moi je vois des chrétiens quitter une église, non pas parce que l'évangile y était faux, mais parce qu'ils ne s'y sentaient plus nourris. Et c'est un symptôme du monde en nous. La question n'est plus est-ce que c'est vrai, c'est est-ce que ça me plaît. Est-ce que le culte ce matin, ça me plaît? Ça, c'est une pensée du monde. Et si ça ne me plaît plus, je change de rayon, voire même je change d'église, et on considère l'église comme un self-service. On vient, on prend, on repart. L'église n'est pas là, mes frères et sœurs, à satisfaire nos envies. L'église, c'est chacun de nous. Ce n'est pas Netflix où on change de programme quand on n'est pas content. L'église, elle s'impose à nous. C'est un lieu de transformation, on n'y vient pas pour consommer une prédication ou des chants, mais pour rencontrer le Dieu vivant. Et ce Dieu, c'est lui qui décide du contexte et du cadre. Nous avons du mal dans notre société, parce que, surtout en tant que Français, on aime râler, être libre. Mais la liberté, du coup, en Christ, elle est différente. Dieu est notre maître. C'est lui qui pose les règles. Et ces règles, elles sont bonnes pour nous. Nous n'avons pas un Dieu qui veut notre malheur. Mais c'est à nous de nous y soumettre. Le texte que je vais prendre ce matin, la Bible en parle. De la foi qui devient un produit. Et Jésus va en parler. Le texte que je vais prendre, Jésus vient de nourrir une foule immense, avec quelques pains et quelques poissons. Vous vous rappelez de ce passage? C'est le miracle ici de la multiplication. Et le lendemain, ces mêmes personnes le cherchent à nouveau. Elles traversent le lac pour le retrouver. Pourquoi? Et Jésus va révéler, on va voir ce matin, leur motivation et leur cœur. Et je vous propose du coup d'ouvrir dans vos Bibles Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Je vous laisse quelques temps pour ouvrir vos Bibles. Et nous allons du coup ce matin étudier ce passage. Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Je lis. Jésus leur répondit, vraiment je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Jésus dit ceci au verset 26, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. » Ils suivent Jésus, la foule suit Jésus, après un miracle, après une bénédiction, après une satisfaction concrète. Ils suivent Jésus parce que Jésus a rempli leur ventre, gratuitement. Il parle bien en plus, Jésus, et en plus il nous donne à manger. Ça, c'était la veille. Et ils viennent le retrouver parce qu'ils veulent encore. Ils ont soif de Dieu, en apparence. Et on pourrait croire qu'ils sont spirituels. Mais quelque part, le texte est clair. Ils viennent trouver Jésus, et Jésus va dire, parce que vous avez mangé des pains. Le consommateur spirituel se demande, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que j'y trouve mon compte? Est-ce que ça répond à mes besoins? Et Jésus va recentrer tout de suite, au verset 27, travailler pour la nourriture qui demeure. Imaginez un enfant qui reçoit un cadeau. Moi, je suis jeune parent, là, depuis 3 ans, là, bientôt 4 ans. Et il y a quelques temps, Noël dernier, on a offert un cadeau à Clémence. Et Clémence était contente. Et peu de temps après, mais vraiment peu de temps après, elle m'a dit, et maintenant tu me donnes quoi? Et je me suis senti que, quelque part, c'est pas moi qui l'intéresse, c'est le cadeau. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Bon, elle est petite, c'est différent. Mais bien souvent, nous faisons pareil avec Dieu. Nous parlons à Dieu, hein, ça c'est sûr. Mais nous cherchons ce qu'il nous donne.
pas ce qu'il est. Ce qu'il est, oh, ça ne nous intéresse pas, alors on ne va pas le dire, hein, ça c'est entre nous. Mais c'est ce qu'on va faire. Le problème, du coup, ce n'est pas ce que Dieu nous donne, c'est que quelque part, le cadeau, la bénédiction de Dieu remplace la relation. C'est ce que Jésus dénonce ici. C'est ce qu'il dit à la foule, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains. Ils ne sont pas attirés par Jésus par ce qu'il leur apporte. Je nous pose la question ce matin, est-ce que je parle plus à Jésus pour être avec lui ou surtout pour lui demander quelque chose? Est-ce que à chaque fois que je m'approche de Dieu, c'est pour lui demander quelque chose quand ça va pas ou quand ça va moins bien, ou est-ce que je parle à Dieu? Tout simplement sans demander à chaque fois. Alors si c'est le cas, c'est pas grave, hein. C'est le but de changer. Je vous propose un exercice ce matin à faire cette semaine pour vous. C'est essayer de parler à Jésus tous les matins ou tous les soirs si vous êtes du soir, juste pour lui dire merci d'être là. De prendre le temps. Pas juste quand c'est la crise, pas juste quand vous avez quelque chose à lui demander. La sanctification, mes frères et sœurs, commence quand Jésus n'est plus seulement celui qui donne, mais celui que je veux connaître et suivre. Et c'est une fois du coup centré sur mes besoins qui m'empêchent d'être transformé. Et c'est là le problème. Mais quelque part, voilà, c'est ce que le monde est. Et nous pouvons penser la même chose. Faire la même chose en remplaçant plein de choses, hein, par des choses spirituelles alors que ça ne l'est pas du tout. Comme cette foule. Deuxième point, c'est Jésus qui va recentrer tout sur lui. Suite à la réponse de Jésus, qu'on vient de lire, que fait la foule? Allez, question. Suite à la réponse de Jésus, que Jésus vient donner, c'est rapide, c'est facile, hein. Vous avez le texte sous les yeux normalement dans vos Bibles. Que fait la foule? Je viens vous chercher. Levez la main. Tu m'as regardé. Que fait la foule? Il leur demande tout simplement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour assurer les œuvres de Dieu. Ouais, précisément, qu'est-ce que dit la foule dans ta version? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ouais, une autre version? Est-ce que quelqu'un a une autre version? C'est ce verset. Hein. Une autre version? Bah, dis donc, c'est le même qui répond chez vous. Allez, vas-y, papa Jacques. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ouais, c'est ça. Bon, vous avez la même version. Une autre version que j'ai. Quel signe miraculeux nous feras-tu voir, pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? La foule ici, alors que Jésus leur dit de changer quelque part la manière de fonctionner, que fait la foule? Elle négocie. Au lieu d'écouter Dieu, elle ne se remet pas en question, elle demande un autre signe. Elle demande un autre signe à Jésus, alors comme si le miracle de la veille, multiplication des pains et des poissons, était périmé. Ils disent à Jésus, c'est très intéressant comment ils négocient. Moïse, lui, a donné la manne tous les jours dans le désert à nos ancêtres. Et toi, tu vas faire quoi de plus? Eux, tous les jours, ils ont eu un miracle. Nous, on n'en a eu que hier. Qu'est-ce que tu fais de plus? C'est intéressant comment ils négocient. Je trouve que la capacité de négociation, elle est extraordinaire. Et Jésus va répondre alors du coup ceci, pas comme il l'espère. Il ne fait pas de miracle. Il leur dit, je suis le pain de vie. Verset 35, je suis le pain de vie, c'est le cœur du passage ici. Jésus ne dit pas, je vous donne un produit. Il dit, je suis la nourriture. Je suis celui qui nourrit le cœur des hommes.
Dans le supermarché du monde, on cherche ce que Jésus peut nous donner. Mais Jésus nous dit que le cadeau, c'est lui-même. Pour comprendre un peu ce que dit Jésus, il faut connaître une histoire très ancienne, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Dieu les a libérés et ils se retrouvent dans le désert. Ils n'ont plus rien à manger, alors Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Chaque matin, quand les Israélites se réveillent, il y a par terre une sorte de petite nourriture blanche, ce qu'on appelle la manne. Une nourriture qui vient du ciel. Le peuple demande, qu'est-ce que c'est ? Dieu va leur dire, c'est le pain que je vous donne aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Ne faites pas de stock, le lendemain, je pourvoirai à nouveau. Ils doivent prendre juste ce qu'il faut et faire confiance à Dieu pour le lendemain. Dieu les nourrit chaque jour, mais il veut surtout leur apprendre la confiance. Et Jésus nous dit ici, le peuple sait ce passage, c'est pour ça qu'il négocie. La manne nourrissait le ventre pour 24 heures, mais moi, je nourris votre cœur pour toujours. Le principe reste le même, c'est une relation quotidienne avec Dieu. Comme le peuple dans l'Ancien Testament qui devait trouver Dieu chaque matin pour être nourri, ici Jésus se propose. C'est lui la manne qui descend du ciel. Et quand la foule demande un miracle, Jésus dit que le miracle, il est devant eux. C'est lui-même. Mes frères et sœurs, est-ce que je cherche Jésus comme un médicament quand on est malade ? Ou est-ce que quand je traverse des galères ? Ou est-ce que je cherche Dieu seulement le dimanche matin ? Comme ce matin. Pendant 1h30 dans la semaine, et le reste de la semaine, c'est le vide. Est-ce que je passe du temps avec Dieu chaque jour parce que mon cœur a soif de plus le connaître ? Ou est-ce que j'ai soif de Dieu uniquement le dimanche matin ? Mais là, ce n'est pas de la soif, mes frères et sœurs. Là, c'est de la tradition. Ce que beaucoup de chrétiens peuvent faire, mes frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est retrouver une communion avec Dieu. Et si vous ne l'avez pas, demandez à Dieu de vous donner cette soif de lui. Soyons honnêtes. Honnêtes ce matin, voilà, je pose la question. Soyez honnêtes avec moi. Est-ce que nous préférons un Jésus qui nous bénit ou un Jésus qui nous gouverne ? Bah oui, on préfère un Jésus qui nous bénit. C'est plus agréable, ça fait plus de bien, c'est ce que la foule veut aussi. Jésus qui gouverne, ça on en veut moins. Pourtant, les deux ne sont pas séparables. Jésus, Seigneur et Maître de nos vies, c'est le premier point d'ailleurs. On ne suit pas Jésus pour ce qu'il nous donne. Le chrétien consommateur, influencé par ce monde, veut une solution rapide. Une solution rapide à ses problèmes, une solution rapide même pour grandir avec Dieu. Le disciple, lui, passe par une dépendance quotidienne à Christ. Et c'est mon dernier point, c'est le tri final. À la fin de ce passage, Jésus va faire un tri entre consommateurs et disciples. Jésus vient de dire qu'il est le pain de vie, mais au lieu de se réjouir, que fait la foule ? La foule commence à râler. Parce qu'elle n'aime pas le Jésus qui gouverne, elle veut le Jésus qui bénit. Et elle râle. Le texte nous dit qu'ils vont être choqués de la réponse de Jésus. Et la foule va dire, quoi ? Dieu n'est pas là pour résoudre tous mes problèmes ? À quoi ça sert alors ? Si Dieu ne résout pas mes problèmes, eh ben moi je m'en vais. Si Dieu n'est pas là pour résoudre mes besoins, répondre à mes besoins, je m'en vais. Verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. C'est un moment de crise. Des disciples l'abandonnent et partent. On ne parle pas de non-croyants, des disciples. Le texte est clair. Des gens qui ont dit « Je veux suivre Jésus ». Mais en fait, ce n'est pas Jésus qui suit, c'est le miracle, c'est la bénédiction qui va avec. Et quand ça y est plus, ils s'en vont.
On pourrait s'attendre à ce que Jésus court après eux, en disant « Attendez, j'ai mal expliqué, revenez, je me suis mal exprimé, on va prendre le temps d'expliquer, ne partez pas. » Mais non, Jésus accepte de voir des gens partir plutôt que de diminuer la vérité de son message. Il refuse de transformer l'évangile en un produit facile à vendre pour plaire au plus grand nombre. Et on pourrait se dire que Jésus, du coup, au moins va calmer le jeu. Et je trouve la réponse de Jésus, elle est formidable, mais même un peu radicale. Il se tourne vers les 12 apôtres, ceux qui restent, parce qu'il y en a qui restent. Et on pourrait se dire, il va les encourager, mais au lieu de les encourager, il pose une question, et vous ne voulez pas partir? Ça, c'est Jésus, ça. Tout le monde parle, il y en a qui restent, au lieu de les encourager, de dire, allez, on va rester entre nous, vous ne voulez pas partir? Allez, suivez-les si vous voulez. Hein. Le message de l'évangile, il est radical. Jésus et Dieu en général. Il n'y a pas de compromis à avoir. Soit on suit le maître, et on le suit vraiment. Et ce maître, il est bon, il peut nous bénir ou pas. Mais si nous connaissons vraiment ce Dieu, nous savons que ce Dieu comble nos besoins. Et pas nos besoins ici matériels. Hein. Nos besoins ici qui vont jusque dans l'éternité. La question que je nous pose ce matin, est-ce que tu es ici pour ce que Dieu donne ou pour ce qu'il est? Si tu es là pour ce que Dieu donne, tu ne dureras pas très longtemps ici. Je ne vous connais pas, mais c'est une certitude. À la moindre épreuve, au moindre conflit, parce que moi je dis souvent, dans une église, tu sais que tu es intégré quand tu as un conflit avec quelqu'un. Quand tu n'as pas de conflit, moi je considère que tu n'es pas assez intégré dans l'église. Hein. Parce que l'église, elle est là où le faire aiguise le faire. Elle est là pour ça, l'église. Louer Dieu, on peut le faire chez nous. Hein. Écouter des messages, on peut aussi le faire chez nous. Par contre, là, on ne peut pas faire ça chez nous. C'est la confrontation avec les autres. La sanctification. Quand on dit « Seigneur, transforme-moi », c'est facile. Mais du coup, c'est au contact des autres. Quand mon frère ou ma sœur, du coup, il me dit une parole qui me blesse, ça m'apprend la patience, le pardon. Comment je réagis? Quand je parle mal, parce que nous arrive, même en tant que chrétien, ça nous arrive de mal parler. Comment je réagis? Ça, c'est le concret que Dieu veut. Pas de l'abstrait, Dieu m'aime. Non, ça c'est bien, ok. Concrètement, c'est quoi? Premier commandement de Jésus, hein. Tu aimeras ton Dieu. Et le deuxième, plus important, mais en fait qui montre le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est tous ceux qui t'entourent. Jésus va dire, si vous aimez uniquement vos amis, ceux qui vous bénissent, il n'y a pas de différence entre vous et ceux du monde. Moi, je vous demande, je vous commande, c'est le terme qu'il emploie, aimez ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous frappent, ceux qui vous insultent. À cela, on reconnaîtra que l'amour de Dieu est dans votre cœur. Ce même Jésus va dire à ceux qui restent, est-ce que vous ne voulez pas partir? Parce qu'il attend d'eux une position, un engagement, qu'ils soient au clair quelque part, qu'ils ne perdent pas de temps. Il vaut mieux qu'ils soient dans le monde complètement plutôt que de perdre du temps. La réponse de Pierre, l'apôtre Pierre, elle est magnifique. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Mes frères et sœurs, j'espère que ce matin, c'est notre réponse. Et si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Tu peux déclarer cette réponse avec foi. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de plus te connaître pour déclarer ce que Pierre déclare. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un théologien et un pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous le connaissez, Dietrich Bonhoeffer. Il était pasteur allemand pendant une période assez sombre de notre société, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était allemand et pasteur dans une église du coup en Allemagne sous le régime nazi. Une période très particulière et sombre. À cette époque, beaucoup d'églises ont choisi le confort, se taire pour ne pas avoir des ennuis au lieu de dénoncer le mal. L'Église catholique va le faire, mais il n'y a pas que les catholiques. Hein. Les protestants vont le faire aussi. Dietrich Bonhoeffer, il n'est pas comme ça. Lui, il dit,
Je ne suis pas un consommateur. Je veux être fidèle à Dieu. Je ne veux pas avoir peur pour ma sécurité. J'ai confiance en mon Dieu. Et Bonhoeffer, il a choisi de rester attaché à Christ. Il va continuer à dire la vérité, à aider des Juifs à se cacher. Il va dénoncer l'injustice du système nazi. Et pour cela, il va être arrêté, mis en prison et surtout interné dans un camp de concentration. Et mis à mort quelques jours avant la libération du camp, en 1945, parce que les nazis ne voulaient pas le laisser vivre. Parce que lui, il leur a posé beaucoup de problèmes, parce qu'il disait la vérité. Bonhoeffer, il va écrire beaucoup de livres du coup en camp, et il va écrire cette phrase avant de mourir: quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir et à mourir à lui-même. Si nous venons à Dieu, Dieu attend que nous mourions à nous-mêmes pour que nous puissions naître de nouveau. On ne peut pas venir à Dieu en disant « moi j'accepte Dieu et dans mon cœur, j'accepte Dieu dans toutes les pièces sauf dans une pièce. Là, Seigneur, c'est moi qui contrôle. » Ça ne marche pas. Et ce qui est terrible, c'est que Dieu nous laisse libres. Donc si on le fait, on peut le faire. Mais on a l'impression d'être un chrétien. Et au fond de nous, en fait, on est dans le compromis. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus terrible dans nos sociétés, surtout dans nos églises. Croire que nous sommes à Dieu, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas fait mettre à mort toutes nos envies, tout ce que nous sommes. Mais frères et sœurs, cela, c'est impossible par nous-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Et ceux qui acceptent cela, dans la Bible, il y a des témoignages. Zachée, collecteur d'impôts et voleur. Quand Jésus rentre dans sa maison, il transforme la vie de Zachée. Zachée va rendre 4 fois plus que ce qu'il a volé. Zachée comprend que ce qu'il a, ce n'est pas intéressant par rapport à Dieu. On a Paul. Paul qui est un meurtrier. Sur le chemin de Damas, il rencontre le Christ. Paul est complètement radicalement changé. Il va dire cette phrase. Ce que je considère, après, alors qu'il est apôtre, tout ce que j'ai fait, implanter des églises, toucher la vie des chrétiens, faire des miracles, tout ça, je considère comme des ordures face à ma relation avec Dieu. C'est le terme qu'il emploie, le terme ordure. C'est fort, hein? Tout ce que je veux, c'est le Christ. C'est ce que Paul dit. Paul, il a compris une chose. Christ est l'essentiel. C'est le tout. Voilà cet exemple avec Dietrich Bonhoeffer. Mais aussi, on a l'exemple des 12 apôtres. Ces 12 apôtres dont on vient de lire le passage, où Jésus va dire « Vous ne voulez pas rester, vous ne voulez pas partir plutôt ?» Ces 12 apôtres, quelques années plus tard, vont tous finir par mourir le martyre. Bien souvent, on pense que l'évangile, être chrétien, c'est facile et tout baigne. Hein. Dieu nous bénit. Si on regarde la Bible, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Les 12 apôtres vont tous finir par mourir le martyre, sauf Jean. Jean, il va finir exilé sur une île déserte. Je ne sais pas si c'est mieux. Hein. Je ne suis pas sûr. Les autres, ils vont tous mourir. Mourir à cause de leur foi. Et Pierre, celui qui a déclaré « Seigneur, tu es tout pour moi », quand il va être condamné à la sentence qui va être la crucifixion, Pierre va être condamné à la crucifixion, Pierre ne va pas reprocher à Dieu de ne pas avoir fait de miracle de délivrance. Il ne va pas dire à Dieu « Je t'ai suivi, Jésus, pendant quelques années, j'ai été un apôtre fidèle à toi, et c'est comme ça que tu me traites. Je dois mourir par la crucifixion ?» C'est pas ce que Pierre fait. La réponse de Pierre, moi je trouve c'est fou. La réponse de Pierre face aux Romains, au lieu de râler, il va dire « Moi la crucifixion, quelque part ça me va, mais je ne veux pas être crucifié comme le Christ. Parce que je suis indigne d'être crucifié comme le Christ, je vais être crucifié la tête à l'envers. » Ça veut dire que lui, il a un problème. Et au lieu de dire aux Romains « Moi je ne veux pas ou négocier », il dit « Crucifiez-moi la tête à l'envers, ça me va. » Nous, on serait là, en tant que consommateurs, « Seigneur, aide-moi, viens m'aider. » On attend quelque chose. Pierre, lui, il a confiance. Il sait que c'est la fin de sa vie. Ça lui va. Il a servi Dieu fidèlement. Paul, c'est la même chose. Paul, c'est l'épître de Philippiens. Philippiens, c'est une de ses dernières épîtres qu'il va écrire avant de mourir. Il encourage les Philippiens. Alors, qui sait qui va mourir ? Il ne leur dit pas « Priez pour moi, que Dieu me délivre ».
il a confiance en Dieu. Et il sait que la vie ici-bas n'est qu'un temps. Le plus important, c'est d'être fidèle à Dieu. Cette foi-là, mes amis, c'est la foi que nous devons avoir. Cette foi-là, elle va produire du fruit dans l'Empire romain, parce que les Romains vont se poser la question, on est en train de les tuer, ces chrétiens, de les faire manger dans les arènes avec les lions. Ils servent de lampadaires dans les rues de Rome, ils sont brûlés vifs. Ils sont écorchés, comme Barthélemy. Barthélemy, il est écorché vif, on lui enlève la peau. Et ces hommes, au lieu de pleurer et de crier à Dieu, ils remercient Dieu, et voire même ils bénissent les Romains. L'Empire romain va être bousculé et va devenir chrétien. C'est ça l'évangile. Un Dieu qui remplit le cœur complètement. Une foi qui ne cherche pas à utiliser Dieu pour avoir une vie meilleure, mais qui offre sa vie parce qu'elle a trouvé quelque chose de bien plus précieux que la survie ici-bas. Elle a trouvé la vie éternelle en Christ. Est-ce que ce matin, mes frères et sœurs, de manière honnête, nous pouvons dire comme l'apôtre Pierre ou comme Dietrich Bonhoeffer que nous ne suivons pas Jésus pour les miracles, que nous ne suivons pas Jésus pour les expériences spirituelles ou pour toutes sortes d'autres choses? Ou est-ce que je consomme ma foi comme dans ce monde? Je viens, je prends, je ne suis pas content, je rentre chez moi, je reviendrai après, voire même je quitte, et puis je reviens. Alors, en quittant Orléans il y a 10 ans, j'étais pas à Saumur, hein, j'étais en région parisienne, à l'église de Puteaux, avec Marc Philippe, vous connaissez sans doute, hein, le pasteur Marc, et à Saint-Germain-en-Laye. Donc, je vais 2 églises en région parisienne, et entre pasteurs en région parisienne, voilà, il y a une tendance en région parisienne, dans les églises en région parisienne, c'est que dans nos églises, 2/3 des personnes, voire même la moitié, sont des chrétiens de l'église. Et l'autre moitié, voire le tiers qui reste, on appelle ça les chrétiens papillons entre nous. C'est des chrétiens qui viennent tous les dimanches à l'église, mais ils changent d'église. Et vu qu'en région parisienne, il y a plein d'églises, ils vont tous les dimanches à l'église, mais c'est jamais la même. Du coup, personne ne les connaît. Ils n'ont pas de problème avec les chrétiens, puisqu'ils ne les connaissent pas. Et tout baigne. Les églises sont remplies, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Quand le Covid est arrivé, tous les chrétiens papillons, pouf, ils ont disparu. Pourtant, le Covid, c'était pas la persécution qu'ils vivaient, hein, là. Hein. C'était le Covid. Hein. Ils ont disparu. Et nous, pasteurs, je me rappelle, on s'est dit, on va pas courir derrière les papillons. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis pas chasseur de papillons. Les papillons, Dieu s'en occupe. Et l'église, ce qui était beau, alors Saint-Germain-en-Laye, on était 300. Du coup, l'église était vide. Hein. Mais l'église n'a pas arrêté de fonctionner parce que ceux qui tournaient la boutique, ils étaient là. Ils étaient là. Je me rappelle, on avait même eu une prise de tête à un moment parce que voilà, il y avait la distance, plein de choses, mais les chrétiens étaient là, fidèles. Fidèles à leur poste. Fidèles à Dieu. Dans la persévérance, dans l'édification, il y avait un amour ici de Dieu. Et c'est ce que je vous appelle ce matin ici à vivre. À la question « Suivrais-tu Jésus dans la difficulté ?» Qu'est-ce que nous répondons? On répond tous oui. C'est comme quand je dis « Est-ce que tu aimes Dieu ?» On répond tous oui, ça. Est-ce que maintenant, si je dis que quelque part, parce que concrètement, quand on dit « Aime Dieu », c'est aimer ton prochain. Quand on dit « Suivre Jésus dans la difficulté », c'est quelque part, est-ce que quand c'est difficile dans l'église, est-ce que tu es toujours là? Quand les conflits éclatent, que les incompréhensions s'installent, est-ce que je suis toujours là? Je ne sais pas ce que vous vivez ici à Orléans. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement avec l'équipe pastorale, l'équipe avec Grégory et tout le reste, et même entre vous. Hein. Mais je sais une chose, comme je l'ai dit, les problèmes, elles sont toujours là. Hein. L'être humain, il est le même. Moi, je suis à Saumur, on est 150 personnes à peu près. Et l'être humain est ce qu'il est. Et ce qui compte quelque part, c'est la persévérance. Face à l'adversité, face aux incompréhensions, comment je réagis? Mes frères et sœurs, je vous encourage ici à réfléchir à vous-même. Si peut-être que tu es blessé par quelqu'un ou quelque chose, pose-toi. Pose-toi devant Dieu déjà
remets tes blessures à Dieu et va parler à ceux à qui tu dois parler. Parce que l'Église, c'est toi. C'est pas ce bâtiment, hein. C'est toi. L'Église, c'est chacun des chrétiens qui la composent. Chacun des chrétiens qui a accepté que Jésus soit le maître. Est-ce que je persévère par amour pour Christ ou est-ce que je change de supermarché parce que le service ne me plaît plus? Et c'est là qu'on voit si l'on suit Jésus ou si l'on consomme une ambiance. Ça va? Bon, je pense que vous n'allez pas me réinviter d'ici là, bon, c'est pas grave. La sanctification, mes frères et sœurs, ce n'est pas accumuler des expériences spirituelles comme on collectionne des points de fidélité. Le chrétien, il n'est pas appelé à vivre des expériences spirituelles, il n'est pas appelé à ça. Il est appelé à connaître Dieu. Dieu peut dire des expériences, c'est bien, mais l'expérience, ça ne fait pas tout, hein. Et ce qui prime pour le chrétien, Dieu nous parle à 80, voire 90%, c'est la parole, c'est la Bible que vous avez. Cette Bible en France, on l'a de manière libre. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué de l'avoir. Et c'est à nous, ici, d'être disciplinés pour passer du temps chaque jour qui passe devant Dieu. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas d'un dimanche matin, ça ne suffit pas. Ne vous dites pas aussi, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de lire de la Bible. Ce n'est pas la question. Ma fille Clémence, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, ça change. Mais la faire manger, c'est compliqué. Si je devais l'écouter, elle mangerait quand elle veut, hein. Elle ne ferait pas 3 repas par jour. Mais ce n'est pas ça qu'on lui apprend. On lui apprend, du coup, la discipline. Il y a 3 repas, que tu es faim ou que tu n'es pas faim, tu t'assois à table et tu manges. Nous, chrétiens, des fois, on ne fait pas ça. On vient, on dit aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai pas envie de lire la Bible, de prier. Allez, c'est pas grave. On passe. Et nous pensons que nous tenons comme ça. Et nous ne tiendrons pas. Nous avons besoin de ce contact avec Dieu chaque jour qui passe. C'est la discipline. Moi, je suis pasteur, hein. Et des moments, je n'ai pas envie de passer du temps avec Dieu. Allez, je vous partage une expérience perso. L'année dernière, le PSG a remporté la Ligue des Champions. Et moi, j'aime bien le foot. Vous avez vu mon image des débuts, j'aime bien le foot. Et il y a eu un soir, je me rappelle très bien, le PSG jouait contre Liverpool. Le match était tard le soir. Et moi, je passe du temps avec Dieu, c'est pas le matin, je ne suis pas du matin. Moi, c'est le soir. Quand tout le monde dort, c'est là que je passe du temps avec Dieu. Et là, j'étais partagé entre passer mon temps avec Dieu que je prends tous les soirs et le match. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé le match. Mais je ferai après. Le match a duré, prolongation, penalty. Après, j'étais fatigué, hein. J'étais content parce qu'ils avaient gagné, mais j'étais fatigué. Donc, je n'ai pas passé mon temps avec Dieu. Le lendemain, vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai pas non plus passé mon temps avec Dieu. Parce que quand tu lâches une fois, c'est plus facile de lâcher le lendemain. Mes frères et sœurs, nous sommes des disciples. Dans le terme disciple, il y a le mot discipline. Ce n'est pas nos émotions qui nous dictent. C'est comment je me positionne. Comme Jésus qui va dire aux disciples, est-ce que tu ne veux pas partir? Jésus attend une position, un positionnement de notre part, pour que nous puissions le rencontrer chaque jour qui passe, sans être influencés par nos émotions, nos envies, ce que nous pensons, les fameux Dieu m'a dit. Dieu nous attend concrètement. Jean chapitre 6, versets 49 à 51, et je vais conclure. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert. C'est ce que Jésus va répondre. Et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. N'oublions jamais ici l'avertissement qui est caché dans l'histoire d'Israël. Ce peuple a vu la mer s'ouvrir en deux. Dieu leur a donné la manne miraculeuse chaque matin. Et pourtant, Jésus nous rappelle qu'ils sont presque tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas obéissants à Dieu. Ils étaient des consommateurs de miracles. Ils aimaient ce que Dieu donnait, mais ils n'aimaient pas celui qui donnait, Dieu. Et leur cœur n'a jamais été transformé. Et vous savez ce qui est terrible dans cette histoire?
c'est qu'ils voulaient des miracles, et Dieu leur a donné des miracles. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert, mais tous les matins, ils avaient un miracle. Au moins, Dieu a répondu, ouais, il a dit, vous voulez des miracles? Allez, je vous en donne. Mais pendant 40 ans, vous allez tourner dans le désert, et vous allez tous mourir. Il y en a 2 qui vont survivre à cela, Josué et Caleb. Et Josué et Caleb, pourquoi ils ont survécu? Parce que c'est eux qui vont dire, nous servirons l'Éternel tant qu'il nous bénit. Non, nous servirons le Seigneur, point. Et Josué va avoir des galères. Très rapidement d'ailleurs, parce que le peuple il n'est pas facile à gérer. Mais Josué et Caleb, ils aiment Dieu tout simplement pour ce qu'il est. Et c'est pour cela qu'ils vont voir le pays promis. Les autres, ils ont eu l'impression peut-être d'avoir Dieu tous les matins, parce que Dieu les bénissait. Et souvent on pense parce que Dieu nous bénit, on est avec Dieu. Pas du tout. Eux, ils sont morts. Jésus le rappelle dans ce passage. Vous êtes venus vers moi en disant on veut un miracle comme nos ancêtres. Je vous rappelle comment ça a fini leur histoire. Ils ont eu des miracles, mais ils sont morts dans le désert. Ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous voulons vivre cela? Être des chrétiens qui vivons des bénédictions, d'expériences, mais qui au fond de nous-mêmes, nous sommes sur un chemin de perdition, un chemin qui mène droit au mur. Si nous voulons cela, vous savez ce qui est terrible, c'est que Dieu peut vous le donner. Mais à la fin, il ne restera plus rien. Ce que Dieu attend de nous, quelque part, c'est le cœur. Jésus n'est pas un produit spirituel qu'on achète pour se sentir bien, une simple expérience religieuse, une solution temporaire à nos problèmes de la semaine. Il est le pain de vie. C'est le cœur du passage. Je suis le pain de vie. Il s'est donné à la croix pour former un peuple saint, mis à part et transformé par son amour. Et le Seigneur, ce matin, se tourne vers chacun de nous. Au milieu de nos doutes, de nos habitudes, il nous pose la même question qu'aux apôtres. Et je vous pose la question ce matin, et vous, est-ce que vous ne voulez pas partir? Est-ce que le Jésus que je vous présente ce matin, il vous donne envie? S'il ne vous donne pas envie, vous pouvez partir. Je m'avance un peu, Grégory, il n'est pas là. Mais il sera d'accord avec moi, je pense. Si ce matin, ce Dieu-là ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Ne perdez pas votre temps. Vivez comme le monde, c'est mieux. Au moins, c'est clair. Si par contre, votre désir, c'est de connaître Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il va vous donner, Dieu entend votre cœur. Il est ce Dieu qui aime. Est-ce que nous répondrons comme le monde? Oui, car le menu ne me plaît plus, car je veux des miracles sans le maître, ou des bénédictions sans l'obéissance, ou est-ce que nous répondrons comme Pierre, comme Dietrich Bonhoeffer? Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le seul qui donne la vie. Moi, personnellement, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'être fidèle pour ce que tu es. C'est pas simple, c'est pas facile, mais avec ton aide, avec le Saint-Esprit qui est au fond de notre cœur, nous pouvons y arriver. Courbons nos têtes. Mes frères et sœurs, ce matin, courbons nos têtes. Je vais prier. Et puis je vous inviterai du coup que quelques frères et sœurs puissent ensuite élever la voix. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Mais voilà, que nous puissions prendre quand même un temps de prière avant de nous laisser conduire. Seigneur, je veux ce matin encore nous remettre dans tes mains. Mon Dieu, tu peux voir encore dans le monde dans lequel nous vivons l'influence de ce monde. Le consumérisme, mon Dieu, la foi qui peut devenir un produit. Mon Dieu, ce matin, nous ne voulons pas être comme cette foule. Cette foule que tu as repris et qui est venue juste pour les pains, juste pour la bénédiction. Nous voulons être de ceux qui, comme Pierre, nous sommes venus pour toi, Jésus. Nous voulons te connaître plus. Nous voulons développer une relation avec toi chaque jour qui passe. Pas seulement, mon Dieu, ce matin, un dimanche matin, mais chaque jour de la semaine qui passe. Mon Dieu, je te prie ce matin de venir aider. De venir nous aider chacun de nous, mon Dieu, à avoir une communion régulière avec toi. Que chaque jour qui passe, mon Dieu, nous puissions être disciplinés. Poser un temps, mon Dieu, où nous pouvons manger avec toi. Comme nous mangeons nos repas, mon Dieu, à heure régulière, que nous puissions, mon Dieu, caler des moments. Pour que toi, tu puisses venir nous parler. Toi qui veux nous parler
Viens encore nous permettre que nous puissions encore avoir cette soif de toi. Viens encore nous aider, Jésus. Tu vois ce monde qui est là, qui nous demande beaucoup de choses, beaucoup de temps, et que nous puissions, mon Dieu, savoir ce que nous voulons. Te mettre à la première place pour que toi, tu puisses faire le reste. Nous savons combien tu nous aimes, Père, et nous nous attendons encore complètement à toi. Amen. Que quelques voix s'élèvent. Que quelques voix s'élèvent. On prendra un chant après, mais voilà, que quelques voix s'élèvent. Prions le Seigneur.